Bien, bonjour tout le monde. On va faire un petit tour du jardin, ça fait un petit moment. Voilà, d'habitude on entend le chant des oiseaux. Bon, bah, là il y aura quelques commentaires. Voilà. Donc là on a profité de la pluie et un peu de chaleur aussi, ça fait du bien. Donc là les rosiers ketchup moutarde, c'est super marrant comme nom. Et du coup ça nous fait des belles roses comme ça. Et franchement ils ont été replantés au bon moment. C'était un petit sauvetage, c'était planté un peu tard. Ils ont été déracinés et grâce à la pluie, voilà. Franchement, c'est vraiment joli, hein. Donc voilà, on va faire un petit tour, voir l'olivier qui enfin s'est décidé à m'en faire des pousses. Ça fait 2 ans, ou troisième année qu'il est là. Voilà, donc tous les arbres ici, ils mettent, c'est qu'à la troisième année qu'ils commencent à reprendre vraiment vie. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est un rosier qui est un petit peu malheureux quand il est arrivé, et là bah, ça commence à repartir. Voilà. Alors là c'est des topinambours, je sais pas comment ça peut atterrir ici. Sûrement une petite souris qui sont venues les chercher ici. Voilà, parce que je les ai oubliés, je les ai pas récoltés cet hiver. Et du coup, bah, j'ai une forêt de topinambours. Donc voilà, ça va être super. Choupi, viens. Alors fais attention à Choupi, parce que s'il voit des petits chiens, des fois, il a tendance à partir. Donc voilà, ça pousse pas mal. Donc ça, c'est une bouture de rosier qui a été faite dans l'Aveyron. Donc vraiment, je l'avais complètement oublié. Et malgré la chaleur, puis l'inondation surtout, parce que je rappelle que fin janvier, j'avais de l'eau juste à la cime de l'olivier. Donc comme je suis à 40 cm plus haut ici qu'au fond, et ben au fond il y avait 2 mètres d'eau. Voilà. Donc là les fraisiers, bah, ça pousse, hein, c'est un peu le bordel dedans, à part que je range. Voilà, bah, ça c'est mes super jolis pommiers. Franchement j'en suis super content. C'est des. Bah, j'avais acheté des pommes à Biocop. Voilà, d'origine France évidemment. Je prends tout ce qui est origine France en général. Et c'est mieux. Et du coin. Et du coup bah les pépins, je les ai semés il y a 3 ans maintenant. Et voilà. Donc bah, j'en ai pas mal comme ça, j'en ai déjà 4 d'ici. Donc tout ça je vais les enlever, hein, comme c'est des francs, ils vont pas mal pousser. Ça c'est du greffé que j'ai acheté qui a pris une nuit de puceron, mais il a pris cher. Mais il repart, voilà. Les coccinelles sont arrivées juste à temps. Alors j'y ai quand même mis un petit peu de purin d'ortie quand même, hein, parce que là il était vraiment trop atteint. Il y en a un autre qui était bien atteint qui repart. Celui-là aussi il commence à y avoir du puceron. Mais bon, j'y touche pas, j'ai les coccinelles à côté. Il y a plein de larves partout, donc voilà. Tous les ans elles arrivent. Là cette année avec le froid ils ont mis un peu de temps avant d'arriver. Donc celui-là c'est un greffé aussi que j'ai acheté. Bon, lui là, il revient de loin. Il y a les lapins les lièvres qui ont commencé à le manger. Et ma foi il m'a fait des pommes cette année. Donc je vais sûrement en enlever quelques-unes. J'attends un peu. Et voilà, je veux pas qu'il se fatigue. Parce qu'il a eu un peu de puceron aussi. Donc mais bon, vous voyez, mes gentils coccinelles. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. Je vais faire une image à peu près nette quand même. Donc super. Franchement, c'est d'où l'intérêt d'avoir de la biodiversité. Au début, on va être envahi un petit peu, on va être voilà, et ça va se réguler tout seul. Là, ça fait depuis 2018 que vraiment je fais du jardin. Bon, il n'était pas si beau que ça mon jardin, hein. On peut regarder sur les premières vidéos. Comme la qualité aussi des vidéos, c'était pas les mêmes. Et du coup, bah voilà, les pommes de terre, bah, on les jette par terre, ça pousse tout seul. Donc franchement, je passe un tout petit coup de motoculteur, je paille par-dessus, terminé. Pas un dorifort, rien, ça pousse. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'il se met à pleuvoir là. Donc la forêt de topinambour. Voilà, on a encore des coccinelles. Donc il y a des coccinelles, mais comme je le rappelle, c'est les larves de coccinelles qui mangent les pucerons. Donc voilà. Dès que j'en vois une, je vais vous montrer.
Donc là, c'est un petit coin un peu, c'est le bazar. Il y a des tournesols qui ont poussé tout seuls, des pieds de tomates qui ont poussé tout seuls. Ça, vous allez voir, j'en suis rempli dans le jardin. Voilà, j'en ai 2 là. Ça, c'est, il y a, voilà, il y a plein de, il y a du bleuet, il y a de tout qu'on a rajouté en plus derrière. De la bourrache, il y a des carpes qui ont poussé toutes seules. Donc ça, on laisse faire. C'est à côté des pommes de terre. Là, cette année, on va pas en manquer, hein. Voilà. Alors ça, ce petit poirier vient de loin aussi. Il était tout seul dans les magasins un peu de déstockage, là, je ne vais pas citer de nom. Et du coup, bah voilà, il était en promo, même dans les 2 €, un truc comme ça. Racine nue, planté pas au bon moment. En plus, je l'ai planté au mois d'avril. Je suis bon, bah tant pis. Et là, c'est la 3e année, voire la 4e, je crois qu'il est ici. J'ai dû le changer 3 fois de place parce qu'il se plaisait nulle part. Mais il était pourtant du genre par ici. Après, je l'ai remis un petit peu par là. Et depuis que je l'ai mis là, et bah cette année, il m'a fait des pousses. Enfin, tout était à ras du tronc, hein. Tout était vraiment à ras du tronc. Voilà, il m'a poussé de 40-50 centimètres. Franchement, je suis vraiment content. Et tous mes arbres, ça fait ça. Donc voilà. Donc là, rhubarbe, qui a eu 2 bonnes tailles déjà, parce qu'il y en avait partout. Donc je n'ai pas eu l'occasion de la goûter, j'en ai donné, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Je vais en faire. Et la guimauve. Donc ça, c'est un pied de guimauve, hein, j'en ai tout un rang. Donc ça, bah, les racines, on les récupère, et puis c'est ça qui permet de faire de la guimauve. Voilà, avec de la capucine. Il y a un petit peu de plantes partout, je vois encore des coccinelles. Non, c'est une mouche. Je voulais vous montrer la larve, mais non. Donc là, c'est quelques cosmos. Il y a des œillets d'Inde aussi, les monodrops qui se font grignoter un petit peu. Mais bon, ça va. Ça, c'est un dipladenia que je croyais mort. J'ai trouvé une petite pousse, j'ai dit je vais le mettre là. Et il a super bien poussé. Et là, mes pauvres groseilliens macro qui se font envahir par des herbes. Voilà, excusez-moi. Mais là, je les aime trop, mes petits. Voilà, j'ai tout. J'ai tout. Donc je vais finir de les désherber sûrement demain. Hop là, on va remettre la vidéo bien. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, il y a de la guimauve. Bon bah ça c'est un cerisier, il n'a pas aimé l'inondation. Dommage. Ça c'était un cadeau de mon frère et de ma belle-sœur, mais bon. Les autres ils ont bien repris les arbres, hein. Ces poiriers et tout. Encore des pommes de terre. Derrière j'ai un rang de radis que je vais laisser grainer pour récupérer toute la semence pour l'année prochaine. Ça aussi. Ouais, ça aussi c'est des rosiers ketchup moutarde. Alors ça c'est un petit coin à fleurs. Voilà, mis du bégonia. Il y a un petit peu de tout. Ça je sais plus ce que c'est. Non, c'est pas de la bourrache. Je sais, si je crois bien, je sais plus. Et là c'est pareil, c'est des bulbes. Alors là il y a du bleuet. Bon voilà les petits plants, du bleuet. On a mis du canard, des glaïeuls, dahlia et des petites semences, des petits sachets de graines mélangées pour mellifères quoi on va dire. Voilà. Je trouve plus les mots. Donc voilà les rhubarbes. Donc ça fait des beaux morceaux, hein.